Ok, eh bien bonsoir ou bonjour selon le moment de l'écoute ou ou de là où vous êtes dans le monde, parce que c'est vraiment des rencontres francophones. Alors moi c'est Gaïa Compagnon, et avec moi ce soir j'ai aussi Angélique Bernard. Et puis Bonsoir à tous. vous toutes et vous tous ici, et ceux qui regarderont aussi le replay. Alors attendez, il y a quelqu'un d'autre qui rejoint. Voilà. Et alors peut-être pour présenter un petit peu pourquoi on est là, ça c'est une création assez récente où il y a eu cette envie avec plusieurs langues différentes, c'est-à-dire que on, on organise des classes avec Access Consciousness, on parle beaucoup de Soit toi change le monde, et il y a eu à un moment donné une envie de la part en fait des Hongrois qui ont dit mais on aimerait bien commencer l'année avec être soi. Et on aimerait bien faire des rencontres dans la langue, parce que souvent c'est en anglais, c'est traduit. Et il y avait cette demande, cette envie de faire des rencontres dans notre langue maternelle, ou voilà, en tout cas de là où on est. Et du coup, après, il y en a d'autres qui ont fait ah oui, mais moi aussi, nous aussi on veut ça dans notre pays. Puis d'autres ont fait mais nous aussi on a envie de ça dans notre pays. Et donc on s'est dit mais ça serait merveilleux de commencer 2025 avec cette énergie-là. Puis je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, c'était hier. Il y a eu ce qu'on appelle le kick-off, le commencement un peu de cette lancée de cette série de conversations à propos d'être soi, où c'était avec Dane, Dr. Dane here, et Katharina hier. Et donc ça, c'était traduit, c'était en anglais. Il y a la possibilité de prendre le replay. Je pense que vous avez sûrement vu si vous êtes là avec l'inscription, mais on pourra mettre aussi le lien dans le groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre. Donc voilà, donc on est là. Moi, je vais être là à tous les rendez-vous. Angélique, tu es bienvenue aussi de venir à tous les rendez-vous, mais c'est un peu mon invité aussi ce soir, avec différents facilitateurs. Alors, les personnes que nous appelons facilitateurs certifiés, c'est-à-dire qui ont aussi la possibilité de donner les classes fondation, qui ont fait beaucoup de classes access, et ben vont être là pour contribuer aussi ce qu'ils savent par rapport à être soi. Et je vais vraiment aussi inviter la parole à vous qui êtes là, parce que c'est à propos de nous. Et puis, chaque conversation sera différente dans le sens où on est tous différents. Et Dane le mentionnait aussi hier dans le direct qu'il a fait, que c'est un des cadeaux de pouvoir aussi l'entendre de différentes personnes, parce qu'on entend aussi différemment d'autres personnes. Et aussi, on est différent à chaque moment. Donc peut-être il y a un jour où l'écoute est différente et on est prêt à recevoir quelque chose de différent, que ce soit un outil ou que ce soit même une information ou un témoignage. Enfin voilà, c'est un peu là-dedans qu'on embarque pendant du coup 4 rendez-vous, si je me trompe pas dans ce que je dis, mais ça doit être ça, oui. Et voilà, je crois que c'était un peu mon introduction. Donc c'est des conversations, pas vraiment un club du livre, mais j'ai quand même le livre avec moi parce que je pense qu'il nous accompagne toujours pendant ces conversations. Et juste par curiosité, tout le monde connaît, tout le monde a lu ce livre? Ou peut-être qu'il y en a qui l'ont pas lu? Ouais. Virginie, tu l'as lu? Non. D'ailleurs, je sais pas si c'est ok, mais j'ai l'impression de tous vous connaître. Peut-être qu'il y en a que je connais pas, mais si on peut se tutoyer, si ça vous va, ça me va. Ok, super, cool, merci. Euh, ok, bon, bah voilà. Angélique, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que tu as aussi connu le début, enfin, de cette création. S'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à tout ça? Je trouve ça vraiment formidable de pouvoir justement aussi ouvrir à différentes langues et de l'écouter de différentes personnes. Parce que même des outils simples qu'on a appris dans une classe de bar ou quand on a entendu même un appel dit d'une autre personne avec un autre angle d'approche, ça peut nous permettre de l'intégrer d'une autre manière. Donc c'est toujours intéressant. Et puis justement, comme Dane et Katharina, ils parlaient un petit peu hier justement quand ils ont traduit les livres, il y a eu toute cette création qui a été différente, le fait d'avoir le même livre mais dans une autre langue, ou même si vous parlez anglais et français, que vous le lisez dans les deux langues, vous pouvez aussi comprendre des choses différemment, l'intégrer, télécharger, c'est cet espace qui est disponible pour nous. Donc je me réjouis de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer et Parce aussi que de voir, ouais.
Non, mais comme tu dis, juste pour revenir à ce que tu disais par rapport à Katharina dans le direct d'hier, c'est vrai que elle disait que bah, elle l'a lu d'abord en anglais, puis d'ailleurs elle a fait même partie de la création du livre en anglais, et ensuite il a été traduit en suédois par une autre personne, parce qu'elle elle est suédoise à la base, et quand elle l'a relu, ça l'a touché à un autre niveau, parce que la langue suédoise, c'est sa langue de son enfance, et du coup elle a entendu aussi les choses différemment. Donc, ouais, les langues, ce sont aussi des énergies, ça va nous toucher à différents endroits. Mm. Vas-y, désolé, je voulais juste me faire cette parenthèse-là, mais continue à ce que tu avais à dire. Non, merci pour ça, c'est exactement ça. Et donc, je me réjouis de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer. Et si vous avez aussi des questions sur être soi, euh, et qu'est-ce que vous aimeriez être à partir de ça, si vous aimeriez recevoir quoi que ce soit de cet échange, qu'est-ce que ça serait? Je serais ravie de pouvoir le voir. Mm. Et puis du coup, aussi, aucune idée nécessairement de où on va. C'est ça qui est sympa aussi avec être soi. On sait pas nécessairement où on va. Mais j'avais aussi envie de raconter un peu l'histoire enfin de l'histoire. Un peu d'où il vient ce livre et aussi du fait de quand est-ce qu'il est paru en France et la traduction. Il est pas, enfin, dans le live d'hier dont parlait Katharina Eden, Katharina disait oui, c'est un vieux livre. Bon, il date de 2013. Hein. Et Eden, il dit non, 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 c'est pas un vieux livre, c'est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Voilà. Donc il a juste pris de l'âge. Voilà. Et la traduction, enfin, alors si, après je dis ça par rapport à ce que j'ai comme information qui est dans le livre, mais je pense que c'est juste. Mais la traduction, c'est 2016. Donc pas tant de temps que ça après, 3 ans plus tard. Et hier, Dane justement mentionnait aussi que à l'époque de la création de ce livre, c'était pas très courant de parler d'être soi. C'était pas un mot qui revenait partout, donc en anglais, being you, changing the world, soit toi et change le monde. Et maintenant, si on regarde, il y a des t-shirts, quoi. Tu trouves des t-shirts sur, je sais pas, moi, sur différents sites. Enfin, c'est un mot qui est beaucoup plus à la bouche de tout le monde. Aussi, ils ont beaucoup parlé d'authenticité hier, mais c'est qu'on a envie d'être de plus en plus authentique. Et puis alors pour la petite histoire, donc ma mère, Mina Goll, a contribué à ce que ce livre existe en France parce que comment ça s'appelle les éditions là pour les livres n'en voulaient pas. Et ils se disaient c'est quoi ça? Soit toi échange le monde, enfin ça parle pas et c'était pas forcément reçu. Et puis elle a parlé donc à l'édition en fait Le Courrier du Livre et du coup suite à quelques conversations et bah il a fini par être accepté et traduit et c'est une des raisons qu'il existe en français. En tout cas peut-être qu'il aurait été traduit plus tard hein, mais à cette époque-là en 2016 c'est comme ça qu'il est arrivé au monde parce que Dane était justement venu à Paris en France pour donner la classe Soit toi change le monde. Et suite à cette classe, justement dans la préface que Mina a écrit au début, elle dit lorsque Dane est venu à Paris en septembre 2015 animer la classe Soit toi et change le monde. Donc c'est un an après que le livre a été traduit et publié. En lien avec ce livre, j'ai vu des larmes couler des yeux de personnes qui réalisaient qu'elles avaient de la valeur telle qu'elles étaient et qu'elles n'avaient rien à prouver. Juste être, et qu'en étant juste ce qu'elles étaient, elles pouvaient changer leur vie. Et en changeant leur vie, en révélant au monde leur propre splendeur, elles se mettaient à changer le monde. Donc ça c'est une partie de la préface et qui continue avec quel soulagement et quelle légèreté. Nul besoin de se rouler dans la souffrance, de s'auto-flageller, ni de raconter en détail sa vie, ses malheurs, ses traumas. Et je pense qu'on arrive aussi à un moment donné dans la vie où c'est bon, on en a marre aussi de devoir passer dans la souffrance, dans les traumas et que on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est disponible maintenant. Et que être soi totalement, justement, il y a les traumas, c'est aussi nos histoires et c'est de lâcher de plus en plus nos histoires et de découvrir justement, enfin, cet être infini, c'est un des termes qu'on utilise, que nous sommes. Donc voilà, petite introduction de comment la naissance de ce livre. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, vous faites. Je vois Laurence, qui sera aussi une des invitées dans ces rendez-vous. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, si c'est demain ou après-demain. C'est demain. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et bonjour, bonjour tout le monde, peut-être aussi, suivant les horaires. Parce que je vois Xavier, donc c'est peut-être la nuit même. Je ne sais pas quelle heure il est pour toi, mais oui. Ouais.
Joachim aussi, bonsoir. Et voilà, il y a d'autres personnes qui rejoignent. Et Laurence, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais je parlais justement de la parution du livre. Tu étais là, à la classe Soit-on échange le monde à Paris? La première? Ouais, tu étais là. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'était un événement, hein, c'est sûr que ouais, c'était. Je sais plus, bah, je crois que c'était la première fois que enfin, que Gary ou Dane venait, hein. C'est Dane qui est venu en premier, je crois. C'est Dane qui est venu tâter Et le terrain. Comment sont les Français? voilà. Ouais. Puis Gary a dû venir l'année d'après pour faire choix des possibilités. Tout Il me à fait. semble quelque chose Et il comme a dit ça. ça Ouais. va, les Français sont On sympas. peut y aller. Ouais, on mange bien parce qu'à chaque fois il le dit. Il aime bien on mange, on boit du bon vin, on a de la bonne nourriture. Donc déjà ça c'est bien, c'est important. Ouais. Ouais. Et bah ouais, c'était il y a 10 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bah non, 2015. Bah si, c'est ça, c'était il y a pile 10 ans, c'est l'anniversaire de Soit Toi échange le monde en France. Ah mais ouais, c'est les 10 ans. Bon bah voilà, joyeux anniversaire à Soit Toi échange Ouais, le monde. ça nous rajeunit pas, hein. J'avais 19 ans, ma première classe. Euh, ouais, bon bah ok, chouette, merci. 6 Donc, ans, wow. Mhm. eh oui, eh oui, eh oui. Et puis maintenant, enfin, si tu regardes les 10 dernières années, enfin, tu dis waouh, quoi, aussi comment le monde a changé et qu'on fait partie de ce changement aussi. Moi, j'ai rencontré Angélique qui est donc là avec nous aussi ce soir, il y a 8 ans, c'est ça? Ouais. Oui, Et, ouais, ouais. cette contribution justement à tous les jours a été une invitation d'être soi encore plus, parce que ça aide aussi d'avoir des gens autour de nous, d'avoir des conversations comme on a ici aussi, pour aller davantage dans ce que c'est d'être soi. Donc voilà. Peut-être que vous avez envie aussi de partager. Moi, je serais curieuse de savoir bah, pourquoi vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qui vous a donné. Enfin voilà, quel est ce sujet pour vous et ouais, qu'est-ce que. Ouais, pourquoi vous êtes là ce soir? Alors, Natividad, t'es mutée. Je sais pas si t'es en train de parler ou si tu parles à ta compagne de bar. Non, personne? Moi, je peux. Oui? Bonsoir tout le monde. C'est comment Bon, ton prénom? Renata, Rani. René. Rani. Ok. Non, c'est pas René, c'est Rani. Ah, Bref. ok. Euh, je suis là car je suis en train d'apprendre les vocabulaires en français aussi parce que je suis venue de Budapest, je suis hongroise et Access est très vivant là-bas et où j'habite au nord à Lille. Et je n'ai pas trouvé plus que 4 personnes avec je fais de temps en temps des échanges et tout ça. Et, et pourquoi je suis là? Parce que j'aimerais bien être moi-même sans faire le jeu ou retourner au coquillage ou je sais pas quoi. Et aussi, ouais, en gros ça. Ok. Je peux pas m'empêcher aussi de te dire, je sais pas si tu as l'information, mais que justement Dane vient en Hongrie en février à Budapest pour la classe Soit toi change le monde. T'en as entendu parler? Non, Ah bah voilà, bah en février, bah là où tu habites du coup, à Budapest, il donnera la classe Soit toi change le monde. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est la classe. Non, oui, le livre existe suite à la classe, je pense. C'est ça? Ou c'est l'inverse? Moi, je pense que c'est ça. Le livre a été. Alors, d'après ce que j'ai suivi, et il me semble qu'ils l'ont dit hier aussi au kick-off, en fait, c'était des classes de ESB, synthèse énergétique d'être, pendant lesquelles Katharina prenait des notes, ce qui a permis de créer le livre. Et du coup, après, ils ont créé des classes plus spécifiques, soit toi échange le monde, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, totalement ça. Ok. en fait, je voudrais continuer parce que j'habite en France et comme je suis venue de la Hongrie et comme j'ai dit que l'accès est vivant là-bas, c'est ça ce que je voudrais créer, Ah oui, changer le monde autour de moi
ou dire pour les gens que Access existe, il y a des outils et peut-être je peux me retrouver avec l'énergie et avec les gens autour de moi. Oui, c'est ça. Merci. Ouais, merci. Bah, Mais c'est vas-y. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Mais c'est ça, en fait, quand tu deviens vraiment, tu reconnais qui tu es et tu essayes voilà, d'enlever les masques, les personnalités, en fait, qu'on a adoptées depuis qu'on est tout enfant. C'est-à-dire, on doit être sympa, on doit être gentil, on doit être poli, on doit faire d'une certaine manière pour être accepté. Et finalement, on a mis tellement de masques, on ne sait plus il y a qui derrière tous ces masques, toutes ces couches. Donc, ce qui est intéressant avec ces outils, avec ce livre, avec les outils d'Access Consciousness, c'est de permettre de ne pas combattre contre soi, mais de reconnaître en fait avec vulnérabilité ces parties de soi qui marchent plus pour soi et avec les outils, de pouvoir les changer, les transcender et qui en fait c'est un peu comme une fleur qui éclot. On enlève les couches et puis on commence à voir bah, la lumière et puis tu deviens une source de possibilités justement bah, sans les barrières. Et quand tu deviens une source de possibilités dans l'univers, tu permets aussi aux autres et à l'univers de venir piocher cette source à travers toi. Donc, c'est aussi ça la puissance d'être, c'est que ça change le faire de cette réalité en être, parce que c'est en étant toi que tu vas émaner cette énergie et tu vas créer cette vibration qui va attirer à toi tout ce qui va être congruent. Et c'est ça la magie de ça, c'est que quand moi je me suis vraiment rendu compte avec le temps, avec les outils, c'est plus j'étais vulnérable, plus je me permettais de regarder ben, ces zones d'ombre entre guillemets et que je les utilisais à mon avantage pour regarder quel est le cadeau qu'il y a derrière. Je commençais, ben voilà, il y avait des couches qui tombaient et moi qui commençais à avoir plus d'aisance au quotidien. Aisance, joie et gloire, ça devenait un espace d'être pour moi qui fait que ben, sans barrière, tu peux recevoir plus et être plus. Donc, quelle magie est-ce qu'elle est vraiment disponible pour nous si on se permettait d'être nous et la source de possibilités pour que l'univers aussi vienne prendre cette source de possibilités à travers nous et toutes les personnes qui recherchent cette lumière. Et, euh, et en même temps, ça va réveiller ces possibilités. Vous savez, comme ils disent dans les bars, quand on fait les bars, quand on reçoit les bars, on va activer et changer ces choses dans l'univers de 350 000 autres personnes. Donc plus tu rajoutes de... C'est beaucoup, c'est beaucoup et on est nombreux. Donc à chaque fois qu'on fait ça, on ouvre des particules de lumière quelque part dans l'univers de tout le monde et on change le monde. Et, euh, et comment ça devient encore mieux que ça, j'ai envie de dire. Donc, Ouais. quelle demande est-ce que toi tu peux faire pour que, et quelle magie est-ce que tu es, quel cadeau est-ce que tu es, que tu pourrais te permettre d'offrir au monde pour que les gens puissent venir recevoir cette magie à travers toi. Voilà. Puis tu as mentionné le mot magie que j'entends énormément par rapport à 2025, donc j'ai beaucoup aimé ta question aussi, quelle magie, bah ouais, quelle magie sommes-nous et que nous pouvons reconnaître. Et j'aime beaucoup aussi, tu as mentionné, tu sais, t'as commencé à faire tomber des couches. Et ça, j'adore parce que je crois que beaucoup dans ce qui était peut-être dans une idée un peu du développement personnel, que justement, fallait se développer, qu'il y avait quelque chose à développer. Et en fait, moi, ce que j'ai compris avec Access, c'est que t'avais plutôt à lâcher tout ce qui n'est pas toi. Et je me suis dit, ok, donc d'une certaine manière, c'est alors est-ce que c'est plus simple? Je sais pas. À un moment donné, enfin moi j'ai trouvé que c'était plus simple, mais au début on peut se dire peut-être que c'est voilà, mais c'est vrai que c'est de faire tomber tout ce qui n'est pas toi. Donc c'est toi, le soi, on l'est déjà, mais on s'est barricadé de tout ce qui n'est pas nous en fait. Et avec les outils d'Access Consciousness, et il y a énormément d'outils dans le livre aussi, c'est que tu vas commencer un peu à aller, enfin ouais, taper sur le mur que tu t'es monté, et parce que tu as cru que c'était aussi la meilleure manière d'être dans le monde, parce qu'on nous a pas forcément montré un autre exemple. L'autre jour, j'avais quelqu'un au téléphone comme ça qui disait, mais moi, je sais pas comment, je sais pas ce que c'est réellement l'amour, c'est ça le terme qu'elle utilisait, parce que j'ai pas eu une famille qui m'a montré ça. J'ai dit, mais c'est tellement normal, si on n'a pas eu l'exemple, comment on fait? On fonctionne aussi beaucoup avec le mimétisme, avec ce qu'on voit autour de nous, c'est pour ça qu'on est conditionné. Donc le fait qu'il y ait ce genre de livre, qu'il y ait des outils qui nous donnent aussi l'exemple de ce qui est possible, et tu parlais aussi, alors on la voit plus, ah si voilà, elle est là, tu parlais de cette invitation d'être soi, bah, c'est aussi l'exemple qu'on peut commencer en fait à donner aux autres et qui n'est pas forcément d'aller
c'est tirer la main. Moi, je me rappelle au début, justement, ça me fait me replonger dans il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, ça m'intéressait pas du tout, tout ça, en fait. Enfin, ça m'intéressait pas. Enfin, j'avais une idée de ce qu'était conscience, être soi. Et je me souviens, donc, ma mère Mina, qui a commencé à l'époque les classes Access, qui étaient à peine traduites, et qui parlait pas un mot d'anglais et que je la voyais faire voyage, aller dans différents endroits, écouter des gars qui parlaient anglais et qu'elle comprenait pas, mais qu'elle revenait plus joyeuse. À un moment donné, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Parce que je me rappelle la première fois qu'elle m'a fait les barres, j'étais là, ah non, 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 ça va, j'ai voulu faire un peu. J'ai voulu faire l'ado un peu rebelle, non mais ton truc, c'est bon quoi. Et en fait, elle a laissé, elle a pas insisté. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple, c'est que elle aurait pu dire non mais j'ai découvert moi un truc super, j'ai vraiment envie que ma fille, eh ben non, elle a fait ok. Et du coup, c'était vraiment l'invitation qu'elle a commencé à être elle, par juste choisir pour elle qu'est-ce qui lui apportait plus de joie, qu'est-ce qui faisait tomber de plus en plus tout ce qui n'était pas soi. Et que là, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être intéressant en fait, ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que du coup, un jour, je me suis retrouvée à choisir d'aller à la classe What's Toi change le monde. Mais donc c'est ça cette invitation, c'est que c'est un peu égoïste aussi, mais au début c'est soi en fait. Et justement le titre de ce livre qui est Sois toi change le monde, c'est pas sois toi et tu vas changer le monde, c'est en étant toi tu changes le monde. Et il n'y a pas justement c'est non plus cette action du faire qui est d'aller je vais montrer à tout le monde ce que c'est d'être soi, c'est que juste toi en étant toi, en allant défaire les conditionnements, tout ce qui fait que nous ne sommes pas nous, fait que après les gens qui ont envie de se dire oh même qui savent cognitivement ou pas ce qui se passe, parce que parfois il y a des gens qui vont dire oh t'as changé de coupe de cheveux, alors qu'en fait c'est juste que t'as lâché quelques conditionnements, mais parfois c'est juste ça qu'on remarque chez quelqu'un. Et, euh, et donc, du coup, ils vont se dire, ah, mais tiens, ou alors, ah, bah, tiens, cette personne a beaucoup plus d'aisance dans sa vie. Enfin, ça, c'est l'invitation qu'on est, où parfois, il n'y a même pas besoin de parler ou de montrer, tiens, regarde, c'est l'invitation d'être soi. C'est bien ces conversations, ça vous parle, qu'est-ce que, ouais, Salama a une question. vas-y. On t'entend pas, hein. T'as le micro fermé. Voilà, ouais, en fait, c'est marrant parce que juste avant cet appel, j'étais au téléphone avec une amie et j'étais en train de lui dire que il y a quelques années de ça, peut-être même encore l'année dernière ou il y a 2 ans, quand j'arrivais dans la rue, c'était toujours moi qui allais vers les gens, qui leur disais bonjour, qui était souriante et tout. Et c'est vrai que bon, moi j'ai connu Access, bah, ça va faire 2 ans à la fin du mois. Joyeux Et anniversaire. Et je sais que c'est ton anniversaire bientôt aussi, pour de vrai. effectivement. Et ouais, c'était, bah, en fait, 8 jours après mon anniversaire, j'ai reçu ma première séance de barre. Et c'est vrai que ce que je lui disais donc à ma copine, c'est que au fur et à mesure que j'avance avec Access, je me rends compte que maintenant, ce sont les gens qui viennent vers moi et qui me sourient. Et je me dis: «Waouh, il y a quelque chose de changé dans mes énergies que même si moi, je m'en rends pas compte, quand je vois l'attitude des gens à mon égard, des inconnus, des parfaits inconnus, qui est différente de ce que c'était il y a 2 ans, bah, c'est là que je me dis: «Waouh, effectivement, il y a eu du changement, quoi» et il y en aura encore et il y en aura encore, ce n'est que le début et comment ça devient mieux que ça. Merci pour ce témoignage. C'est vrai, moi j'ai remarqué souvent en allant dans des classes ou quand je lisais un livre, sortir dans la rue, je me disais, les gens me regardent différemment. Ou alors de me faire des commentaires que j'avais pas l'habitude qu'on me fasse. Je me dis, mais c'est ça, c'est ce truc où genre tu sais pas pourquoi, mais par le fait que bah, ce mot peut-être encore une fois le authentique qui est être soi, bah, les gens, si on regarde honnêtement, c'est ce qu'on recherche tous. Enfin, moi, je regarde, j'ai en parlé récemment, je disais, avec l'amitié même que j'ai avec Angélique, parce qu'il y a une époque, je me souviens, je me suis dit, mais vous savez quoi, moi, des amis qui me jugent, j'en ai marre. Et je me suis dit, vous savez quoi, je suis prête à plus avoir d'amis dans ma vie. Parce que, et je venais, et le truc, c'est que ça, comment dire, ça a bouleversé beaucoup de mes amitiés, les gens n'ont pas compris, mais même moi, j'ai pas compris. C'est juste qu'au fur et à mesure de me dire, ah, parce qu'on dit souvent, tu montres aux autres comment te traiter.
Et le truc, c'est qu'il y a une certaine magie justement qui se passe lorsque tu lis le livre, parce qu'ils en parlent justement, lorsque tu lis le livre, à la fin du livre, t'es différent. Peut-être que tu te dis pas, oh mon Dieu, mais attends, j'ai pas utilisé tous les outils qui sont dedans. Non, mais rien que ta lecture, c'est un voyage aussi énergétique. Et à la fin du livre, t'es différent. Et il y a quelque part où tu commences à choisir de te traiter différemment aussi. Et c'est pas forcément, encore une fois, ça se trouve, le choix il est cognitif, mais parfois il se fait vraiment juste énergétique. Et du coup, effectivement, tes relations changent parce que du coup, tu te traites aussi différemment. Et du coup, j'ai commencé à avoir des personnes qui s'en allaient de ma vie. Je me dis, mais c'est quoi ça? Puis je me dis, mais tu sais quoi, je suis prête à ne plus en avoir. Puis après, j'ai demandé, mais par contre, j'aimerais bien avoir des amis avec qui je peux être moi totalement. Et je me rappelle même quelqu'un qui n'était pas du tout dans la langue non plus, enfin énergétique, tout ça, qui disait, mais vous savez quoi, je suis heureux d'être avec vous parce que quand je suis avec vous, je peux être moi. Si on regarde, on recherche tous ça. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'a pas nécessairement cet exemple. Et donc, du coup, bah, on se fait notre chemin tout seul, on lit des livres, on parle avec des personnes. Et puis, tu découvres qu'en fait, c'est possible d'avoir des relations dans ta vie aussi, où les autres ne te jugent pas. Mais ça commence par nous. Ça commence, on doit, si la première relation, la première personne avec qui on peut être soi totalement, c'est soi-même. Sois authentique avec toi-même, arrête de te juger. Je crois que ça, c'est ce qui est le répété le plus, que ce soit si tu participes à une classe Access Bar ou à classe Fondation ou dans le livre, dans n'importe quelle classe. Une des premières choses qu'on voit, c'est cesse de te juger. S'il y a une chose dont tu peux te rappeler de ce moment-là, même de notre conversation là aujourd'hui, c'est de cesser de se juger, ou au moins réduire. Mais, ou alors c'est... Et, et ne te juge pas parce que tu te juges. Parce que sinon, tu te flagelles en te flagellant. Il est drôle. Ouais. En fait, tu peux pas changer quelque chose que tu juges. Tu vois, donc même les parties de toi que tu juges, tu t'enfermes dans quelque chose que tu peux pas changer. Donc si tu étais totalement vulnérable avec toi et qui pouvait t'accueillir sous n'importe quel visage que tu as. Parce que même ces personnalités que tu as adoptées, tu vois, les masques que tu as mis, si tu les juges, tu peux pas les changer. Tu vois, tu les laisses figer quelque part. Ou alors quand tu veux changer parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et s'il y avait rien qui allait pas? Un truc que Dane a dit la dernière fois, je crois qu'on avait fait un meeting pour les maestros, et il a dit, euh, t'as pas besoin d'être parfaite, tu es déjà plus que parfaite, tu es toi. Et j'ai fait, oh, c'est magnifique, mais oui, je suis déjà parfaitement moi. Donc, j'ai pas besoin d'être parfaite, parce que la perfection de cette réalité, c'est une base de jugement, en fait. Du point de vue de qui, tu vois? Qui a décidé que ça, c'était génial? C'est comme les corps. Il y a 40 ans, les corps, c'était parfait d'une façon, et aujourd'hui, c'est différent, et dans 40 ans, ça sera encore différent. Donc, c'est basé sur les yeux de qui? Et finalement, si on pouvait se regarder à travers nos yeux. Une fois, Dale m'avait dit aussi, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses te regarder à travers mes yeux, sans aucun point de vue. Et vous pouvez vous poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse me regarder à travers les yeux de Dale, comme il me regarderait, ou de Gary, sans aucun point de vue, juste en voyant ben, l'essence de l'être infini, de votre soi supérieur que vous êtes, en fait. Et moi, je crois que je me souviens la première fois que j'ai vu Gary dans une classe choix des possibilités. Euh, j'étais pétrifiée parce que je me suis dit, oh, je peux pas le déranger, je suis sur son chemin, il sortait de la scène. Et donc, j'essayais de me cacher, de me dire, oh, je veux pas que tout le monde qui croit que je veux lui dire bonjour ou l'interrompre. Je voulais être toujours invisible à l'époque. Et, et en fait, je sais pas, il m'a vu, justement, et il y avait mon nom sur la petite étiquette. Et il me regarde, il me dit, ah, Angélique. Et là, il a ouvert un monde, mais il y a eu juste un mot, mais il a vu mon être au travers des images qu'on a appris à regarder, les filtres qu'on a appris à regarder. Et le fait qu'il voit la graine que j'avais cachée, en fait, derrière toutes ces couches, ça a ouvert une possibilité. Donc, qui est-ce que vous êtes au-delà de tous ces filtres derrière lesquels on s'est perdu, que si on se permettait de le reconnaître, de le réclamer, de l'accueillir, de le télécharger et de l'embrasser, pourrait vraiment changer toute notre réalité et toutes les réalités. Parce que moi, quand je vois Dale sur scène, et quand je vois
qu'est-ce qu'il ose être, qu'est-ce qu'il ose dire, sans se juger, sans se remettre en question, et même si par exemple, entre guillemets, il échoue, enfin, il échoue pas, mais il fait un truc, oh bon, et ben il juge pas, il continue, ou il est vulnérable et il dit, oh ben là, j'ai fait comme ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça, ou je m'excuse. Je me dis, mais quel exemple en fait de voir ça. Et un truc qu'il dit souvent, c'est quand tu admires quelqu'un, c'est que tu l'es. Et du coup, combien d'entre vous, vous admirez en fait la façon d'être totalement soi, sa spontanéité, sa brillance, son intelligence, sa conscience, ou même d'autres personnes? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez le reconnaître et, euh, et l'embrasser totalement? Donc voilà, c'est ça la joie d'être soi. Et c'est vrai que c'est au quotidien planter des graines, en fait, pour commencer à continuer à être ça. Et pour par rapport, rebondir à ce que Gaïa disait par rapport à notre amitié, moi, c'est vrai que moi, j'avais un petit peu cette anxiété sociale, autistique à être avec des gens. Et je m'étais dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être avec les autres comme je suis quand je suis toute seule avec moi, en fait. Euh, Permettre de dire ce qui me passe par la tête, permettre de dire quelque chose, même si c'est pas spécialement intelligent, ou pouvoir échanger des conversations, ou dire ce qu'on pense, sans avoir peur de faire bien ou mal faire, ou de devoir bien faire. Et c'est ça que j'ai adoré avec Gaïa et avec d'autres personnes que je rencontre, puisque maintenant je m'autorise plus à être ça. Donc j'attire des gens avec qui aussi on peut être ça, qui nous jugent pas et qui aussi sont prêts à couvrir nos arrières, nous supporter comme nous, en fait, comme moi, je me supporte aussi moi-même. Donc, quelle demande est-ce que vous pourriez faire aussi, qui vous permettrait d'attirer plus de gens euh, dans votre vie et qui vous permettrait aussi de vous tirer vers le haut et de grandir ensemble, tous ensemble pour plus grand, pour être toujours la meilleure version de soi-même. Ouais, merci. Puis tu as parlé de demande, et c'est vrai que de toujours partir de là où on est, c'est-à-dire que un des outils aussi, je veux dire, principaux, principaux d'accès, c'est la question, c'est poser des questions. Et tout à l'heure, tu demandais. Alors, j'ai pas bien compris comment on prononce exactement ton prénom. Je sais pas si c'était Renata ou j'ai pas bien compris. C'est ça? Ah, ok, super. Tu demandais aussi, bah, quelle invitation, voilà, je peux être. Bah, justement, de poser la question. Moi, il y a une question que j'adore, que je pose tous les matins. C'est quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui à ma vie, à la conscience, au monde, à la planète? Et juste en posant cette question, mais en fait, je la pose bah, pas avec le mental, parce que après, je vais pas chercher non plus un résultat dans ma tête. C'est vraiment, j'ai posé la question et maintenant, c'est un peu conscience, univers, utilise-moi. Utilise-moi pour la contribution que je peux être et recevoir. C'est important parce qu'on oublie parfois de dire recevoir. Mais le recevoir fait partie aussi de la contribution. Donc, je le précise, on est tellement habitué à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Ouais, et toi, qu'est-ce que tu peux recevoir aussi? Parce que l'univers, il est là. Et moi, je suis là, j'ai envie de te donner constamment, tu reçois pas. Justement, j'ai envie peut-être même de te donner une prise de conscience ou quelque chose qui va permettre que tu sois encore une plus grande contribution au monde. Mais reçois, 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 reçois. Et alors, attendez, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Voilà, je veux admettre. Donc oui, donc de poser cette question, moi, c'est une de mes questions, un de mes outils phares. Quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie, faut s'inclure, pour ma vie, pour le monde, pour la conscience. Et du coup, toujours de partir là où tu es. Tu as envie de créer plus de conscience dans le monde, tu as envie qu'il y ait plus de personnes autour de toi qui connaissent les outils d'Access Consciousness. Que faudrait-il pour qu'il y ait plus de personnes autour de moi qui connaissent Access Consciousness? Je vous dis toujours partir, c'est aussi simple que ça, toujours partir de là où on est. Et puis après, mais alors, quand tu poses la question, voilà, encore une fois, je le redis, mais de ne pas avoir le résultat attaché, parce qu'avec tous les outils qu'il y a, ça ne peut pas fonctionner avec, enfin, ça fonctionne, mais ça ne peut pas fonctionner avec le résultat nécessairement que tu attends. Et à partir du moment où tu as une certaine idée, parce que peut-être que tu vas dire, ah, ça doit être ce genre de personne-là, ou ça va se passer comme ça. Ah, là, c'est un peu la stratégie, le petit mental qui s'active. Et c'est OK, il fait partie de soi aussi, le mental. Souvent, on a dit, faut tuer le mental. Non, faut juste le remettre à sa place. Voilà. Et que ça soit, et qu'on fonctionne totalement à partir de ce qu'on appelle l'être qui fonctionne, lui, à partir du percevoir, savoir, être et recevoir. Je crois que c'est mentionné aussi dans le livre.
D'ailleurs, je me demande, parce que si vous avez déjà, même si vous avez le livre ou participé à une classe, on peut demander, OK, aujourd'hui, livre, sur quelle page j'ai envie de tomber, qui serait une contribution pour moi? Et bah tiens, moi, je suis tombée sur Phénoménal, les relations. On a parlé en plus un peu des relations ce soir. Et puis, rien d'autre par rapport à ça, il y a quoi d'autre qu'on peut voir? Enfin bref, il y a eu déjà beaucoup de choses, mais c'est marrant, moi je tombe sur note au lecteur. Ah oui, êtes-vous prêt à être suffisamment différent? Et tu le disais, Angélique, Dane, enfin, avec tous les choix qu'il a fait, etc. Mais il dit, mais je deviens de plus en plus bizarre, tous les jours. Et pourtant, je vous dis, ça fait plus de 25 ans hein, que Il genre, est bizarre. qu'il est bizarre. Même enfin, depuis notre naissance, on est tous bizarres. Mais il y a un degré de bizarre autorisé, un petit peu. Et là, je sais qu'il a été prêt un peu à casser ce plafond. Là, il disait, parce qu'il a eu cette idée là de créer des dragons, il se dit non mais je suis vraiment un mec bizarre quoi. On dirait un 6 ans qui a des dragons, qui fait imprimer des dragons et qui les a sur ses genoux pendant ses calls. Et il dit mais ouais mais tu sais quoi? Ouais, je suis ce gars bizarre. Et c'est vraiment de s'autoriser et d'oser bah ouais, nos rêves les plus fous en se disant pas qu'est-ce que les autres vont penser. Genre, on s'en fout de ce que les autres vont penser. Mais bon, effectivement, ça passe par la case de cesser de plus en plus de se juger et de commencer à utiliser les outils pour casser ces masques, casser ces personnalités dont tu parlais, Angélique. Donc ouais. Et bizarre pour qui, en vrai? Et d'après qui, ouais. Ouais. Ce serait pas juste spécial, un peu comme, ouais, plus spécial comme on est, quoi. Et ouais, la normalité, c'est pas quelque chose qui nous... C'est un peu ennuyeux. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on trouve et qu'on découvre notre bizarrerie et qui, justement, égaye notre joie et notre être, notre espace d'être au quotidien. Et c'est une belle invitation. Moi, chaque fois que je vois Dane fermer des petits neveux tout comme ça, ça me, j'admire beaucoup et ça me donne envie d'être plus moi à chaque fois. Je me dis, ah, mais oui, je pourrais être encore plus, je demande encore plus de moi. Et les personnes, c'est ce qu'ils se diront en vous voyant, vous. Oh, j'ai envie d'être encore plus de moi en voyant cette personne. Hmm. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors, on a commencé déjà il y a plus de 30 minutes. Vous aurez le replay. Et oui, Pauline, je te vois, elle a levé les sourcils. Donc oui, il y aura le replay. Puis il y aura d'autres rendez-vous hein, qui suivent là dans les 4 prochains jours. Christine, je sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Je t'ai vu sourire à plusieurs reprises. Je sais pas si tu avais envie de partager quelque chose avec nous. Ah, C'est bon? oui, Oui, Vous m'entendez? oui. Euh, En fait, je suis venue ce soir sans vraiment savoir pourquoi. Je me suis dit, tiens, c'est chouette, il y a un call et on peut partager. Et puis, ben, en étant là, je sais déjà pourquoi je suis là. En tout cas, j'ai déjà reçu beaucoup. Euh, déjà reçu beaucoup parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait pas oublier de s'inclure. Euh, Quand on pose une question, ce que voilà, du coup, j'ai eu une belle prise de conscience, merci. Et puis, je suis venue là aussi parce qu'en fait, j'ai envie, un peu comme Renata, de, d'être avec plus de gens pour pouvoir jouer à la conscience, à partir de la conscience. Voilà, et d'ouvrir, et d'ouvrir, et d'ouvrir. Voilà, merci. Ben, merci. Bah déjà, vous vous êtes rencontrés. Peut-être que vous n'êtes pas si loin. Je ne sais pas. Non, je suis plus près de chez Laurence Favier. Mais je D'accord. suis à Strasbourg, donc c'est quand même pas si près que ça. Mais on a déjà joué en live avec Laurence. Ok. Oui, avec tous ces outils, il y a de quoi s'amuser, c'est vrai. Ouais. On a déjà beaucoup ri d'ailleurs avec Laurence. C'est vraiment le cadeau d'Access, c'est aussi euh, c'est la joie qu'on peut que quand on fait qu'on déblaye des choses, que ça libère et que ça permet de générer. Donc à chaque fois, je m'amuse beaucoup. Bon, et si le but dans la vie, c'était de s'amuser. Hmm.
Si on n'avait Ouais. pas de mission particulière que de s'amuser, d'être soi totalement, de ne plus se juger. Déjà comme ça on Mhm. change le monde, hein. Ben ouais. C'est un beau cadeau. Mm. Oui, c'est un beau cadeau d'arrêter d'avoir une mission, de devoir faire quelque chose, de juste d'être et puis de se rencontrer soi-même, puis rencontrer éventuellement d'autres personnes avec qui on peut jouer. Et donc du coup, la question, que faudrait-il pour que j'ai encore plus de personnes avec qui je peux jouer, avec voilà, tout amour. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Christine. Mais moi, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la conversation d'aujourd'hui. Après, je serais curieuse d'entendre peut-être même un mot des personnes qui sont là. Il y a une autre Christine. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Christine numéro infini. Merci Gaïa. Euh, Moi, j'ai découvert Access en 2019, en janvier 2019, donc ça fait un petit moment et je suis très heureuse d'avoir découvert ces outils qui, au fil des ans, me font progresser. Voilà, je suis passée par des périodes plus dans l'inconfort et c'est vrai que les outils d'Access dans l'inconfort sont très utiles. Je les utilise tous les jours et là, dans une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de changements. C'est ce que j'avais demandé l'année dernière. Et c'est vrai que beaucoup de choses s'ouvrent et les outils d'accès, c'est mon quotidien, c'est tout le temps et je peux plus m'en passer. Je trouve ça hyper agréable. Et comme l'autre Christine, j'aimerais pouvoir partager plus. C'est vrai que j'avais mes amis, dont une qui est ici, coucou Cathy, avec qui on partageait beaucoup, mais je me suis éloignée et c'est vrai que maintenant, j'ai moins de personnes à proximité et ça me manque aussi de pouvoir partager des outils, de pouvoir partager du temps. Voilà, donc j'aime écouter des calls, j'aime partager avec ceux qui sont dans la conscience comme vous tous, parce que je trouve que c'est des moments qui nous portent beaucoup, qui nous maintiennent aussi dans plein de choses, dans l'envie de continuer, dans l'envie de se dire qu'on peut aller encore plus loin, plus dans la joie. Et merci en tout cas à Den et Gary de partager tout ça avec nous. Merci. Et c'est super d'entendre ça. Parce que comment ça se crée aussi plus de personnes, c'est nous, c'est d'en parler, mais d'être. Bon, hein, c'est énormément ce qu'on vient de dire, être. Mais comme je disais, il y a pas si longtemps que ça. Access n'était pas si connu que ça en France, donc c'était quoi, il y a 10 ans, 12 ans peut-être, et il suffit d'une personne qui en parle, enfin, qui ait les outils, enfin, et qu'après ça fait boule de neige, quoi, et donc du coup, ouais, encore une fois, cette question, quelle contribution puis-je être et recevoir pour qu'il y ait encore plus de personnes qui pratiquent ces outils, qui les connaissent dans ma vie et dans le monde. Et en posant ces questions, bah, les choses, elles se font aussi et on invite l'univers à contribuer à ça. Et puis moi, je vois, parce que bah, je veux dire, ça fait 10 ans aussi, j'ai vu les mouvements, j'ai vu des groupes aller dans des classes ensemble, et enfin Laurence aussi, et puis d'autres personnes qui sont là, enfin où c'était notre joie en fait de découvrir les outils qui faisaient qu'en fait bah, il y a de plus en plus de personnes qui bah voilà, je pense même pas qu'on ait pensé à tiens on va faire, ça s'est fait quoi, genre avec cet enthousiasme et cette joie d'explorer les outils ensemble. Ah bah tiens on se retrouve à cet endroit-là, oui ça marche. Il y avait cette énergie-là et maintenant quoi d'autre est possible parce que le monde est différent aussi aujourd'hui, donc maintenant qu'est-ce qui est requis aujourd'hui pour encore plus de conscience et de fun. Mm. Et d'être soi. Mais rien que le fait, là, quand je vous entends, bah là, les deux Christine, puis on va entendre d'autres personnes, mais quand je vous entends toutes les deux, je me dis, mais ouais, la question, elle est là. Elle est, donc c'est chouette. Comment ça devient encore mieux que cela? Un autre outil. Il y a quelque chose que quand j'étais rentrée d'Australie il y a 10 ans et que j'étais arrivée en France, mais à côté de la Suisse, vers Genève, je me suis dit, mais j'avais vraiment envie de m'engager à recevoir les bars une fois par semaine. Et on m'avait dit qu'il fallait poser des questions, donc j'avais dit, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive les bars chaque semaine, une fois par semaine? Et au moins une fois par semaine. Et en posant cette question, je commençais à chercher des gens qui faisaient un peu autour, et puis après il y avait des échanges, mais
J'avais envie de créer vraiment mes échanges aussi et inviter aussi, c'est d'être une source de possibilités. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que depuis, ça a vraiment créé une synergie aussi sur Genève avec pas mal d'échanges, des gens qui savent qu'on peut venir faire des échanges, des gens de France ou un peu plus loin qui viennent faire des échanges sur Genève. Et dès que j'ai pu, après, j'avais arrêté un petit moment. Puis là, ben, une fois par mois, j'organise un échange. Et c'est vrai que c'est intéressant pour rencontrer des gens, pour aussi créer cette possibilité. Et je trouve qu'il y a vraiment une énergie générative. Et quand tu offres des échanges de bars dans le monde, il y a quelque chose, tu reçois fois, fois 1000. Et je sais que c'est des graines que j'ai plantées et que je reçois encore maintenant. Euh, donc voilà, qu'est-ce que si pour vous, vous avez envie de créer des échanges de bars vers où vous êtes, euh, ça peut être aussi une belle idée. Même si au début il n'y a personne, mais en tout cas ça continue à poster. Et il y a plein de groupes Facebook, Access, il y a aussi des groupes Telegram où là vous pouvez poster. Et puis sur le groupe Access, sur le site Access même, hein, il y a plein de gens qui cherchent des échanges. Donc, Mais comme tu as dit, Angélique, Gary, il a commencé avec 2 personnes dans son salon, quoi. Et puis maintenant, dans plus de 170 pays, enfin, toutes ces personnes, enfin, qui connaissent, enfin, c'est incroyable. Donc, c'est la fameuse phrase qui est donnée aussi, n'abandonne jamais, ne cède jamais et ne renonce jamais. À moins que tu sais qu'il faut lâcher quelque chose. Mais c'est cette énergie-là de se dire, ok, je commence de là où je suis. Ouais, merci. Mm. Euh, Peut-être juste histoire peut-être d'avoir entendu tout le monde. Je sais pas, Joachim, je l'ai vu pendant un moment. Cathy aussi. Je veux dire un mot avant que on se quitte pour le prochain rendez-vous. Ah, je vois aussi Florence, du coup, qui s'est mis en caméra. Oui, bonjour. Comptez. Oh, bonjour. pardon. Ah, pardon. Non. Moi, je voulais juste rebondir sur les échanges de bars parce qu'Angélique, on s'était rencontrés pour un échange, tu te souviens, à Bali. Ah oui, On avait fait on avait fait un échange à Bali. Voilà, j'avais juste envie de te faire un petit trop bien! coucou. Et voilà, Coucou je sais pas Florence. si tu te souviens de cet échange-là. C'était chouette. Oui! Ah, trop bien, trop trop bien. Il Mm. faudrait qu'on se renvoie un petit message. Ouais, J'adorerais se connecter avec ouais, toi. cool. Mais vous Ok, voyez, c'est pas merveilleux de pouvoir faire des échanges quand vous êtes partout dans le monde. c'est ça. C'est ça, c'était magique. Ouais. Magique. Ouais. Waouh. Bah, merci en tous les cas à toutes, à tous et particulièrement à vous deux, Gaïa et Angélique, pour ce call. Je suis arrivée super en retard, donc j'ai hâte de le réécouter en replay, mais oh, ça fait du bien. Merveilleux, merci. Merci. Merci pour toi. Ouais. Et puis il y aura d'autres rendez-vous, je sais pas, je le répète encore, mais on a encore 4 les jours qui suivent. C'est des horaires différents, hein, donc jetez un coup d'œil sur. On pourra les mettre aussi dans le Telegram, mais dans le mail que vous avez reçu, normalement, il y a toutes les infos aussi. Voilà. Joachim, tu allais dire quelque chose? Ah, maintenant, du coup. En pleine voiture, on t'entend pas, hein? Je sais pas si tu nous parlais. Ah non, on t'entend pas. Faut ouvrir le micro. Je vais voir si. Eh ouais. Non, ça doit être occupé. Bon, je ne sais plus. Bah, il y a Pauline aussi, Cathy. Vous voulez dire un mot? Si, moi, je voulais raconter une petite histoire Oui, oui, vas-y. que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Apparemment, c'est une vieille conversation entre Shannon et Dane, où il avait fait un bond, en fait, dans l'aventure d'être soi, et qu'elle se posait des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait, en fait? Et je crois qu'ils étaient au petit déjeuner, ils mangeaient des céréales, et il avait la bouche pleine. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste arrêté de me juger. Puis elle était là. Ah, Ah, j'ai trouvé mon ça micro, génial. il était éteint, ok. Ah, C'est bon. Mon micro, il était éteint. Maintenant, il est ouvert. Ah, oui. Ah, non, je disais, je suis ravi de faire partie de la même communauté. Super, merci. Merci, à la prochaine. Et Et du moi, coup, Xavier, alors j'ai attendez. des petites ajouter. Ah, pardon, c'est juste que je sais pas si Xavier t'avais fini. Enfin, c'était une super anecdote d'ailleurs, si c'est de se juger. Merci pour ça. Ok, cool, merci. Cathy, oui?
Oui, non, juste pour moi, Access, eh ben, c'est vraiment la baguette magique, quoi. C'est juste qu'ils disent, moi, j'ai ma question fétiche, quoi d'autre est possible quand ça coince, que je répète en boucle. J'ai imité ma fille quand elle veut quelque chose, qui a 11 ans maintenant, qui tourne à quoi d'autre est possible quand elle veut quelque chose. Donc, du coup, le quoi d'autre est possible, ça fait vraiment partie du quotidien. Et merci pour ce call parce que du coup, ça me remet aussi dans d'autres outils. Et voilà, quoi, pour une rentrée, c'est pas mal quoi, Ah oui, de repartir avec ça. J'aime beaucoup. Donc, merci en tout cas. Gratitude pour ce beau cadeau. merci Christian. Ouais. Et je sais plus qui a dit que voilà, ça, elle se sentait plus légère, que ça créait de la légèreté dans son univers. Et vraiment garder ça dans votre boussole interne, parce que finalement, en suivant la légèreté, c'est là où on est. Vous voyez, quand il dit quand il y a quelque chose qui est vrai et qui est quand c'est léger, c'est que c'est vrai et que ça marche pour vous. Quand c'est lourd et contracté, c'est que c'est pas vrai. Donc si vous gardez ça dans votre boussole et qu'à chaque fois que vous aurez réorienté vers la légèreté, ben, c'est là en fait où vous allez vers vous et vers ce qui est léger. Donc voilà, faire de la légèreté votre étoile du berger, si j'ai envie de dire, c'est vraiment la meilleure invitation pour être soi et changer le monde. Yes, tellement juste. Ouais, cool. Bah, merci en tout cas pour cette invitation. Je sais qu'Annette a organisé un petit peu toute la partie francophone. Donc merci pour cette belle invitation. Merci, je suis très heureuse en vrai. Enfin, c'est vrai que je me suis dit, mon Dieu, j'avais pas prévu de commencer l'année comme ça non plus, hein. Mais avec déjà ce qu'on a partagé ce soir, ces conversations, donc merci à toutes et tous présents. Bah moi, j'ai un peu plus de sens de légèreté aussi dans mon monde et de me dire qu'il y a encore plus de ça dans cet univers. Donc ouais, un grand merci. Merci Angélique d'avoir été là. J'espère que tu seras avec nous aussi les autres moments. Tu peux revenir, hein? Merci. Donc ouais, j'ai vu que Renata elle a posté, donc ouais, donc le demain c'est à 16 h, après-demain c'est à 13 h et le jour d'après-demain c'est à 17 h. Voilà. Donc j'espère que vous serez toutes et tous au rendez-vous ou alors en replay, mais voilà. Et puis il y aura peut-être aussi d'autres personnes qui vont venir sur les autres, mais voilà. Ok. Moi je sais que voilà, Pauline, Catherine, je sais pas si vous serez là sur les prochains? Ouais? Ok, super. Bon, bah alors, on se voit sur les prochains. Bah merci pour votre temps et cette exploration. Et ouais, quoi d'autre est possible? Je crois que c'était la question. Angélique, une dernière question avant de partir? Quelque chose, un Comment outil? ça, comment ça devient encore mieux que ça? Vraiment. Merci beaucoup à tous d'être venus contribuer à cette soirée, cet échange. Et quoi d'autre est possible maintenant? Merci infiniment. Merci Gaïa. À bientôt! Au revoir. Au revoir.